Alors, dans ce module 4, j'aimerais qu'on fasse un point stratégique. On va essayer de planifier la meilleure stratégie en fonction de vos objectifs. Alors, je suis parti sur 3 cas de figure. Premier cas de figure, on va voir le cas d'un e-commerce. Deuxième cas de figure, on va voir le cas d'une entreprise qui souhaite générer des prospects, générer des contacts par son site internet. Et puis troisième cas, on verra l'exemple d'une entreprise locale. Alors, premièrement, donc le cas d'un e-commerce. Donc déjà, comment on va choisir nos mots-clés? Donc pour moi, en e-commerce, il faut regarder un petit peu le cycle d'achat et revenir un petit peu à ce qu'on avait vu précédemment, c'est-à-dire on va avoir des mots-clés qui vont correspondre au produit, c'est-à-dire le moment où les gens sont chauds, ils savent déjà ce qu'ils veulent et ils vont rechercher le produit exactement qu'ils ont envie. Ensuite, on aura des mots un petit peu plus haut dans le tunnel où les gens sont encore en phase d'apprentissage. Et enfin, des mots-clés extrêmement larges sur le haut. Donc, là où je veux en venir, c'est que on commencera par les produits avec la plus forte opportunité. C'est-à-dire, on regarde dans l'analytics, on regarde les produits les plus vendus, et on regarde en même temps les produits les moins bien référencés naturellement. Là, c'est là où vous avez la plus grosse opportunité. C'est-à-dire que c'est des produits qui se vendent déjà et qui se vendent bien, vous le savez par votre analytics, et en même temps, quand vous regardez en termes de référencement naturel, si vous allez par exemple dans un outil comme la Search Console, ça sort du scope de cette formation, donc je ne vais pas vous montrer ça ici. Il y a un outil gratuit qui s'appelle la Search Console et qui a été fait pour tous les possesseurs de sites internet. Vous créez un compte Search Console, vous renseignez votre site, et en fait Google va vous donner pour chacune de vos pages la capacité de voir un petit peu la position naturelle que vous occupez grâce à ces pages. Donc finalement, d'un côté vous allez dans l'analytics et vous regardez ce qui se vend déjà bien en termes de produits, et d'un autre côté dans la Search Console, pour les différents produits qui se vendent déjà bien, vous allez regarder un petit peu comment ils sont référencés, et en gros, à partir du moment où un produit il va être à une position 5 ou plus, ça veut dire que vous avez une belle opportunité, en faisant de la publicité, d'aller être positionné beaucoup mieux, beaucoup plus haut, et donc d'avoir beaucoup plus de clics. Et puisque c'est des produits qui se vendent déjà bien et qui transforment déjà bien, alors en théorie, vous avez une belle opportunité ici. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Non seulement on va chercher les produits ici, parce que le bas, c'est vraiment là où les conversions sont les plus rapides, je ne reviens pas dessus, on l'a déjà expliqué en détail, mais en plus de ça, on va sélectionner des produits bien spécifiques, ceux qui se vendent déjà et qui ne sont pas si bien placés que ça en référencement naturel, et le jeu, ça va être de simplement les placer plus haut dans les pages de résultats grâce à la publicité. On ira ensuite sur les catégories, donc là aussi on regardera les plus populaires et les plus mal placés en référencement naturel. Donc finalement si on revient ici, vous voyez là on était sur les produits, maintenant on est sur les catégories. Donc là, bon, mes slides sont finalement pas si bien que ça. Là j'aurais pu mettre par exemple télé LCD, télé plasma, vous voyez on est vraiment sur des catégories de produits. Les campagnes dynamiques, les campagnes DSA, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est particulièrement adapté au e-commerce. Donc on favorisera les catégories qui sont proposées par Google, c'est là où il y a le plus de volume. Donc ça, je vous l'ai déjà montré au moment où vous créez des groupes d'annonces dynamiques, des groupes d'annonces DSA. Vous avez 3 options pour pouvoir choisir comment vous allez donner vos pages à Google, soit vous lui donnez des URL les unes à la suite des autres, soit vous donnez une règle d'URL, par exemple il faut que l'URL contienne au moins ça et au moins ça, ou alors il faut que l'URL contienne juste au moins ça, ou alors toutes les pages. Donc ça c'était vos 3 options, catégorie, règle d'URL ou URL spécifique, ou alors toutes les pages. Moi ce que je vous recommande là, c'est de plutôt utiliser une approche où vous prenez la page de catégorie, vous mettez une seule URL, et une seule URL de page de catégorie correspond à un ciblage et un groupe d'annonces. Attention si vous avez un blog, méfiez-vous, ça c'est le piège classique quand on utilise des campagnes dynamiques, c'est-à-dire que souvent on va avoir tendance à utiliser toutes les pages pour démarrer, pour se donner un peu une idée du volume et de qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui est recherché. Si vous avez un blog, je vous recommande d'exclure les URL qui contiennent le mot blog, parce que souvent vous allez être susceptible de diffuser de la publicité qui sont basées sur vos pages de blog, et vous allez donc diffuser de la publicité sur des requêtes qui sont plutôt informatives que commerciales, et en allant sur des requêtes informatives, vous n'aurez pas forcément de conversion, en tout cas pas tout de suite, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais dans une approche où on démarre et où on veut des conversions le plus vite possible, je vous recommande d'exclure le blog. Donc ensuite, au niveau des conversions à paramétrer, donc dans un site e-commerce,
Moi, ce que je vous recommande, le plus évident, évidemment, c'est les ventes en ligne, avec la remontée du chiffre d'affaires pour pouvoir mesurer le retour sur investissement publicitaire, la différence, le rapport entre le chiffre d'affaires et puis la dépense des publicités, ça on l'a déjà vu. Moins évident, je vous proposerai aussi l'acquisition de nouveaux clients. On va y revenir sur le pourquoi c'est moins évident, mais pourquoi c'est pertinent quand même. Ensuite, au niveau budget et enchères, au niveau du budget, moi je vous propose de commencer par un investissement qui soit raisonnable et que votre entreprise peut se permettre de perdre. Alors, attention, évidemment, le but du jeu n'est pas de perdre de l'argent. Mais quand vous démarrez, je pense qu'il faut éventuellement accepter de se dire, là je fais un test, et si je venais à perdre tout ce budget, que j'avais aucune vente en échange, eh bien c'est pas grave, je peux me le permettre. Vous voyez, c'est un peu comme quand on veut investir en bourse, on dit souvent qu'il faut investir de l'argent qu'on est prêt à perdre. Eh bien là c'est un peu pareil, vous voulez commencer la publicité pour votre site e-commerce, mettez-vous un budget que vous êtes prêt à perdre, même si dans les faits, 95% du temps, vous n'allez pas perdre ce budget puisque vous allez générer des ventes. Ensuite, se donner 1 mois ou 2 le temps d'apprendre et d'optimiser. Donc vous prenez cette enveloppe globale que vous venez de déterminer ici au premier point, vous divisez ce budget global par 30 ou 60 jours selon que vous souhaitiez faire un test de 1 mois ou 2 mois, et vous divisez ça par le nombre de jours et ça vous donne votre budget quotidien moyen, celui que vous allez renseigner au niveau de la campagne. Au niveau des enchères, je vous recommande de commencer en manuel. Partez, à mon avis, c'est un truc qui a du sens, de démarrer sur un taux de conversion hypothétique de 1%. Évidemment, c'est encore mieux si vous allez analyser le taux de conversion réel de ces produits. Ça, vous l'avez dans l'analytics. Pour chacun des produits, vous voyez son taux de conversion. Et puis, en fonction de ça, vous allez définir les enchères. Ça, je vous l'ai expliqué dans la partie théorique, dans le module précédent, que comment on va fixer son enchère. Donc, si je vous donne un exemple ici, faisons-le ensemble pour que ce soit plus clair. Donc, admettons que vous ayez déterminé que le produit A, c'est un produit qui se vend très bien, mais qui, en référencement naturel, n'est pas si visible que ça. Donc, vous vous dites, bah là, j'ai une belle opportunité, je vais aller faire de la publicité sur ce produit. Ce produit coûte 369 francs à la vente, et vous gagnez 169 francs dessus. Ça veut dire que, en théorie, vous avez donc 169 que vous êtes prêt à investir. Si vous partez de l'hypothèse que vous avez un taux de conversion de 1%, ce qui signifie qu'il vous faudra 100 clics avant d'avoir une vente, donc ça c'est notre hypothèse. Après, évidemment, si vous avez regardé dans l'analytics et que vous vous rendez compte que ce produit il a un taux de conversion de 3%, bah partez sur l'hypothèse de 3%. Donc 169 divisé par 100, ça vous fait 1,69, ça veut dire qu'en théorie, vous pourriez payer 100 clics à 1,69 francs, ce qui fait 169 francs de budget, pour avoir une vente. Okay. Maintenant, vous pouvez enchérir jusqu'à 1,69 pour vendre ce produit, mais attention, avec cette enchère-là, votre marge sera nulle, parce que effectivement, ici on a vu que vous gagnez 169 francs, et là vous dites que vous êtes prêt à dépenser 169 francs pour vendre ce produit. Mais si vous faites ça, ça veut dire que vous vendez le produit sans faire de marge. La marge sur le produit aura été dépensée par la publicité, donc ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Donc il faut donc définir combien vous souhaitez gagner en incluant le budget publicitaire. Donc sur une marge de 169 francs, imaginons que nous, on souhaite gagner 100 francs. Ça veut dire qu'il nous reste 69 francs pour faire une vente. Si on part de l'hypothèse de 1% de taux de conversion, ça veut dire qu'on peut aller à une enchère de 0,69 par clic, en partant du principe qu'il nous faudra 100 clics pour avoir une vente. Évidemment, cette enchère pourra être augmentée ou diminuée selon vos résultats. Si vous vous rendez compte que vous convertissez à 2 ou 3%, alors vous allez vous permettre de pouvoir augmenter l'enchère pour pouvoir obtenir plus de ventes et plus de diffusion. Maintenant, j'aimerais vous donner un petit mot sur ce que j'appelle la LTV, la Lifetime Value, c'est-à-dire la durée de vie d'un client, sa valeur. Donc attention, la plupart des marchands raisonnent à la commande. Ça veut dire que chaque commande doit être rentable et générer de la marge. Ce raisonnement est lié au fait que la plupart des marchands ne fidélisent pas leurs clients, et donc un client égale une vente, et en général, après, le client, on ne le revoit plus jamais. J'ai fait du e-commerce pendant des années, et à un moment donné, on avait pas loin de 12 000 clients, et sur ces 12 000 clients, il y en avait seulement
peut-être 300 ou 400 qui avaient commandé plus d'une fois, vous voyez. Et ça, je pense que c'est un problème extrêmement récurrent chez de nombreux marchands. Les gens viennent acheter chez eux une fois un produit qu'ils n'ont pas réussi à trouver ailleurs, ou qu'ils n'ont pas réussi à trouver sur Amazon, ou qu'ils ont trouvé plus cher ailleurs. Donc ils viennent, ils créent un compte, ils commandent chez vous, mais vous ne les reverrez jamais. Et puis comme la plupart des petits marchands, ce que pour moi j'appelle un petit marchand, c'est des gens qui vont faire un chiffre d'affaires jusqu'à 20 000 € ou 20 000 francs suisses par mois, par exemple, ça pour moi c'est un petit marchand. Et bien sur cette population-là, qui ne sont pas forcément très évolués en termes de marketing, c'est pas une critique, hein. Attention, chacun son métier, et pour avoir fait e-commerce, je peux vous garantir que c'est quelque chose qui est extrêmement exigeant et qu'il y a des milliers de choses à faire. Donc je ne leur jette pas la pierre, c'est pas du tout une critique, mais toujours est-il que généralement ces marchands ne sont pas très évolués, c'est-à-dire qu'ils vont faire de l'acquisition payante avec Google, généralement, c'est toujours quasiment le premier réflexe, mais derrière ils n'ont rien pour fidéliser les clients et essayer de leur vendre toujours plus. Un marchand qui a compris comment fonctionne le business, c'est un marchand qui va capitaliser sur le fait d'acquérir un nouveau client et qui va mettre tous les moyens possibles en œuvre ensuite pour faire en sorte que chaque client revienne recommander chez lui sans qu'il ait à payer la publicité. Donc généralement, c'est des choses qu'on fait avec de l'emailing. Donc la capacité d'enchère est souvent très limitée avec une approche comme celle-ci où chaque commande doit être rentable. Si maintenant le marchand met en place une stratégie complète pour fidéliser les clients et leur vendre encore et encore, alors on peut déterminer une valeur client moyenne qui sera supérieure évidemment à seulement une commande. Effectivement, si vos clients se mettent à faire 2,5 commandes en moyenne, eh bien la valeur client est bien supérieure à s'ils faisaient seulement une commande. Et donc, vous pourrez enchérir davantage et prendre l'ascendant sur les confrères qui résonnent à la commande. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que si à un moment donné, vous êtes dans le cas où vous dites « ce produit, je dois gagner 100 francs dessus sur chaque commande », alors vous pourrez miser peut-être 0,69, ce qu'on a vu dans l'exemple précédent. Si maintenant vous raisonnez en termes de clients et que vous vous dites « ok, un client me ramène en moyenne 500 sur l'année, sur la première année ou sur les 2 premières années, donc j'ai une valeur client d'à peu près 500 francs, bah tout de suite, même avec un taux de conversion de 1%, ça veut dire que vous allez pouvoir miser beaucoup plus, voyez. Et finalement, celui qui mise le plus, c'est aussi celui qui prend l'ascendant sur la concurrence. J'aimerais vous rappeler l'exemple d'Amazon, sans dire que je sois fan d'Amazon, il y a des choses qui m'énervent énormément chez eux, mais malgré tout, Amazon, ils ont bien compris que c'est sur la longueur de temps et sur le fait que les clients vont commander encore et encore sur leur durée de vie qui vont faire la rentabilité. Et bien souvent, sur la première commande, ils s'en fichent de gagner de l'argent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est acquérir des clients parce que derrière, ils ont une machine marketing extrêmement bien huilée pour pouvoir faire vendre encore et encore et encore et encore à chacun des clients. Et par conséquent, même s'ils ne sont pas rentables sur la première commande, ils le seront ensuite. Mais le fait d'accepter de ne pas être rentable à la première commande ou de ne rien gagner sur la première commande fait qu'ils vont pouvoir enchérir beaucoup plus et donc torpiller la concurrence. Jeff Bezos disait « votre marge est mon opportunité ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait bien compris que tous les vendeurs, toute la concurrence à Amazon cherchait à faire de la marge à court terme, alors que lui ne cherchait pas à faire de la marge à court terme. Lui, il voulait torpiller le marché, tuer toute la concurrence, et une fois qu'il aurait tué toute la concurrence, eh ben, il sait que là, il va pouvoir augmenter ses prix et vendre beaucoup plus cher, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc pour les landing pages, toujours dans ce cas numéro 1 où on est un site e-commerce, on commencera donc pour les produits, on enverra sur les fiches produits directement, mais une page de vente copyrightée donnera de bien meilleurs résultats évidemment. Pour les catégories, on enverra sur les catégories existantes du site, voire on créera des catégories spécifiques en fonction des volumes de recherche. Si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai vécu. Quand je faisais du e-commerce, on avait des catégories sur nos sites qui correspondaient à des caractéristiques produits. On vendait par exemple des destructeurs de papier et on avait des destructeurs, ce qui s'appelle coupe croisée ou coupe droite, qui correspond à des spaghettis tout droits sur toute la longueur de la feuille pour la coupe droite, ou des petits morceaux, des confettis entre guillemets, parce qu'on coupait à la fois dans le sens de la hauteur, mais on recoupait aussi comme ça. Donc on se retrouvait avec une catégorie destructeur coupe croisée, destructeur coupe droite. Donc on se rendait compte dans les faits qu'il y avait des recherches là-dessus, mais il y avait aussi pas mal de recherches sur les destructeurs liés à une marque, sur des destructeurs
pour tel type d'entreprise, par exemple destructeurs pour PME, ou alors des destructeurs pour un nombre de personnes particulier. Donc ça, c'est des recherches qui existaient, et nous, on n'avait pas de page de catégorie qui correspondait à ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a vu les volumes de recherche, et on s'est dit, on va créer ces pages de catégorie qui correspondent aux recherches des gens. Et donc on a créé des nouvelles pages de catégorie qui devenaient des pages de destination pour nos campagnes. Donc juste au niveau des pages de catégorie, ça c'est de la bonne ergonomie en e-commerce. Mon conseil, c'est attention, vérifier d'avoir des moyens de filtrage. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Si on arrive sur une page de catégorie et qu'il y a 100 produits sur la page et qu'on n'a pas de moyen de filtrage pour réduire le champ des possibles, on tombe en plein paradoxe du choix. Il y a tellement de choix que finalement les gens ne choisissent pas. Donc idéalement, vous avez des filtres sur le côté qui permettent aux gens de dire voilà, c'est pour une ou deux personnes, je veux un destructeur coupe croisée, je veux ci, je veux ça. Et de 100 produits, on passe à 5 peut-être. Donc déjà là, vous avez une première réduction. Et c'est aussi un plus d'avoir des choix par défaut ou des choix populaires. Si par exemple dans les 5 destructeurs qui nous restaient, pour l'exemple, j'en ai un qui est le plus vendu ou le meilleur rapport qualité-prix, il a un espèce de petit visuel qui le distingue des autres, alors ça devient le choix par défaut, et là on a complètement annihilé le paradoxe du choix. Donc voilà mes conseils pour vous, d'un point de vue stratégique, si vous voulez vous lancer à faire de la publicité Google et que vous avez un site e-commerce.